Maintenant, tu peux transformer ChatGPT en n'importe quoi, 1000 fois plus puissant qu'avant. Il représentait déjà un outil hyper puissant dans son état initial. Mais dans cette vidéo, je te présente 4 extensions de ChatGPT qui te feront débloquer d'autres niveaux supérieurs auxquels tu n'avais jamais pensé, jamais imaginé. Le premier outil est une extension qui s'appelle Web ChatGPT. Sur ChatGPT, les informations récentes ne sont pas prises en compte par l'intelligence artificielle. Mais avec cette extension Chrome, on a la possibilité d'avoir des réponses sur des sujets très récents. Pour l'installer, entrez dans votre navigateur Web ChatGPT, ajoutez à Chrome, puis c'est bon. Une fois mis en place, venez dans ChatGPT. Pour s'en servir, assurez-vous d'avoir activé ce bouton Web Accès. Je commence par cet exemple. Pourquoi Elon Musk a-t-il changé Twitter en X? Voici ce que j'obtiens comme réponse de la part de ChatGPT. Des liens d'articles traitant le sujet me sont donnés afin que je puisse aller les lire. Juste en bas, ChatGPT me fait un résumé de la situation elle-même. Je réessaie avec un autre exemple. Quelles sont les prochaines nouveautés sur iPhone 15? Comme dans le cas précédent, elle me descend les sites qui abordent ce sujet et me fait elle-même un résumé en bas. Sans avoir installé l'extension Web ChatGPT, je ne pourrai pas avoir ces réponses. ChatGPT me signalera qu'elle n'est limitée que sur les informations au max de septembre 2021. En dehors du cadre de ChatGPT, je peux utiliser l'extension dans d'autres choses, comme par exemple ici dans Google où j'entre cette information. Qui est le meilleur entre Messi et Ronaldo? À droite de tous les résultats de recherche, Web ChatGPT m'affiche sa réponse en me donnant le résumé de la situation. Il est difficile de dire qui est le meilleur. Cela dépend des préférences personnelles. Certains préfèrent la puissance et la polyvalence de Ronaldo, tandis que d'autres admirent la grâce et la vision du jeu de Messi. C'est souvent une question de goût. Elle a bien raison, n'est-ce pas? Web ChatGPT peut être alors très intéressant pour nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur un sujet en un clic. 2. ChatSonic. ChatSonic permet d'écrire automatiquement des emails pour les envoyer correspondants. Pour l'installer, toujours dans les extensions, entrez ChatSonic. Ajoutez-le à Chrome, puis le tour est joué. Une fois dans les emails, cliquez sur ce point pour l'activer. Write an email, ce qui veut dire écrire un email, et vous complétez avec la phrase « À mon ami du travail pour lui demander de m'aider à nettoyer ma chaise », par exemple. Ensuite, vous choisissez le ton dans lequel vous voulez que l'email soit écrit. Professionnel, formel, persuasive, confident, etc. Ensuite, vous cliquez sur Write et elle se charge de vous descendre le message approprié. Le seul souci, c'est que j'ai remarqué qu'il est écrit en anglais. Pour pallier à cela, servez-vous juste de ce site DeepL.com pour faire la traduction. Ensuite, copiez la traduction pour venir la coller dans le mail afin de l'envoyer à votre correspondant. Une autre chose intéressante que fait ChatSonic, c'est le résumé des mails ou des conversations d'un email. Voici un email par exemple d'Aurélien Amaker. Lorsque je clique sur le bouton, elle me fait le résumé de tout ce long test instantanément. 3. Botroche. L'avant-dernier outil que je te présente dans cette vidéo s'appelle Botroche. C'est une Chrome extension qui te donne la possibilité de changer l'interface de ChatGPT à volonté. Une fois dans ChatGPT, cliquez sur ce bouton paramètres qui vous donne la possibilité de le changer. Il existe plusieurs thèmes que vous pourriez personnaliser à votre goût. Aussi, la police d'écriture et aussi choisir entre le mode éclairé ou le mode sombre. 4. Résumé ChatGPT pour Chrome. Ce dernier outil présenté dans cette vidéo, qui s'appelle Résumé ChatGPT pour Chrome, est une extension gratuite qui permet de faire des résumés de vidéos YouTube ainsi que des articles. Une fois installé, lorsque vous êtes dans YouTube et que vous regardez une vidéo, il vous suffit de cliquer là-dessus, puis le tour est joué. Elle m'a fait le résumé en anglais de cette vidéo par exemple. Pour régler ce souci, je viens ici changer le nom du prompt d'origine en ajoutant « in French language », ce qui veut dire « fais-moi le résumé des points essentiels en français ». En quelques secondes, le résumé des points essentiels m'ont été faits. Elle nous descend le résumé d'une vidéo YouTube qui nous prendrait normalement plus de 10 minutes à suivre. Waouh, quel gain de temps!
Aussi, cette extension fait le résumé des articles publiés dans Google, comme cet article de cuisine par exemple, où on nous dit comment faire des gâteaux. Génial, n'est-ce pas? Nous voici à la fin de la vidéo. Si ce contenu t'a appris quelque chose de nouveau, alors lâche-moi un pouce d'appréciation sans oublier de t'abonner à la chaîne. Ciao!